Salut les amis, c'est encore moi, je suis Terlivoula, le prof. Aujourd'hui, je viens répondre à une question, mais je vais le faire comme une forme de petit enseignement. La question c'est, quelles sont les causes de l'insensibilité du peuple lors d'un culte et comment y pallier? La question nous vient d'un chantre. Ça vous est déjà arrivé de rendre culte, d'être dans un culte et de vous rendre compte que tiens, il y a vraiment un problème avec le public. Le peuple est vraiment insensible. De fois, vous posez la question, est-ce que j'ai un problème avec Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment dans cette église? Est-ce que ces gens-là connaissent vraiment ce qu'ils sont venus faire ici à l'église? Un tas de questions qui traversent notre esprit. Aujourd'hui, je viens vous proposer 3 réponses, 3 causes. J'en ai identifié 3 qui font que le peuple soit aussi insensible lors d'un culte. Premièrement, nous avons les problèmes de la vie. Tout le monde qui vient au culte, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a comme problème. Vous voyez? Il y a des gens qui viennent qui sont remplis de problèmes. Et de fois, l'accumulation des problèmes dans leur âme crée une forme d'insensibilité, de réponse insensible face à l'exaltation du Seigneur, face à la louange, à l'adoration. Vous voyez des personnes venir à l'église mais chargées de problèmes et ils ne savent pas comment commencer à manifester de la gratitude ou le témoignage de leur amour envers Dieu en regardant leurs problèmes. Et ça crée de l'insensibilité. Il n'est pas forcément dit que ces personnes-là sont charnelles, qui n'aiment pas Dieu, mais ils sont simplement faibles, ils n'arrivent plus, leur cœur est chargé. Ils ne savent pas faire semblant. De fois, quand ils sont dans la présence de Dieu, la réalité de leurs problèmes afflue tellement dans leur esprit et dans leur âme qu'ils n'arrivent pas à bouger. Ça, c'est une dimension qui demande beaucoup de maturité pour surpasser sa réalité et adorer le Seigneur. Quand vous voyez des gens être insensibles, certainement ils ont des problèmes. Priez Dieu de sorte que ce culte soit un endroit où progressivement, alors que vous serez en train d'avancer, que les gens trouvent en Dieu. Ils doivent savoir aussi qu'en Dieu, il y a la solution. Et à toi qui me suis, si tu es confronté à ce genre de problème, rassure-toi. Quelqu'un a dit, tu contrôles ce qui me frôle. Tout ce qui m'arrive, tu es au contrôle. Et ça doit te donner de louer le Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle la louange anticipative. Cette louange qu'on donne au Seigneur sans avoir vu, mais parce qu'on sait qu'il sera toujours au contrôle. Deuxième cause de l'insensibilité du peuple lors d'un culte, c'est la connaissance de Dieu et l'intimité avec le Saint-Esprit. Lorsqu'un peuple ne connaît pas le Seigneur, lorsque le peuple n'a pas de l'intimité avec Dieu, ils ne pourront pas l'adorer ni lui rendre culte. Souvent, les personnes que nous voyons à l'église, nous attendons qu'ils expriment une dimension plus élevée, non, une dimension de prosternation, un élan d'adoration, mais que nous voyons absent. Nous sentons et nous voyons l'insensibilité du peuple simplement pourquoi? Parce que ce peuple ne connaît pas le Seigneur. Et comment y pallier? Je pense que la solution, moi-même, j'ai été confronté plusieurs fois lorsque je conduisais un culte à ce genre d'assemblée. Vous voyez, vous arrivez, vous chantez, vous adorez, vous sentez que vous livrez votre cœur, mais quand vous regardez le peuple est vraiment insensible. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Voilà pourquoi nous proposons aux pasteurs de faire des formations sur le culte. Comment adorer, la présence de Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit. Ces enseignements qui sont donnés dans le but de bâtir le peuple et donner au peuple des arguments pour mieux adorer. Si un peuple ne connaît pas le Seigneur, il sera très difficile à ce peuple d'adorer le Seigneur. Ils vont rester sur une dimension sensorielle, une dimension émotive, mais ils ne vont pas aller dans la profondeur pour adorer. Donc la connaissance de Dieu et l'intimité avec le Saint-Esprit sont aussi des causes qui font que des personnes qui ne connaissent pas Dieu n'adorent pas. Comment ils sauront? Vous voyez ce moment où ça arrive quand nous adorons le Seigneur, nous louons le Seigneur, tout le monde est là. Mais arrive un moment spécial dans le culte où vous voyez des gens devenir des spectateurs parce qu'ils ne savent pas aller au-delà. Tout le monde peut louer, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Mais arrive un moment donné quand vous adorez, les uns restent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Comment y pallier? Engager dans l'église des formations, des séminaires sur la louange, sur l'adoration, sur l'intimité avec Dieu, sur la présence de Dieu. Ces choses qui donneront aux gens de connaître, d'être illuminés afin de mieux exercer leur cœur à adorer le Seigneur. Si vous remarquez l'insensibilité du peuple, il se pourrait que ça vienne des problèmes de la vie, premièrement. Deuxièmement aussi de la connaissance qu'ils ont de Dieu et de l'intimité qu'ils ont avec le Saint-Esprit. Et travailler de sorte que ces hommes-là reçoivent la connaissance de Dieu, apprennent à connaître Dieu. Non pas seulement par des écritures, non pas seulement par la lecture de la Bible, mais par une expérience personnelle, de sorte à faire vivre leur élan d'adoration. Troisième élément qui fait que le peuple soit insensible, c'est le manque de culture du culte et aussi d'un élan d'action de grâce. Vous savez, quand les gens ne savent pas que ce qu'ils ont vient de Dieu,
Ils peuvent le savoir, hein, mais ne pas être conscients profondément, au plus profond d'eux, que le fait que je manque à manger ne fait pas que je manque du souffle de vie et que le souffle de vie que j'ai me vient du Seigneur. C'est ce manque d'élan d'action de grâce, mais aussi le manque de culture de culte fait que les gens deviennent insensibles. Vous devez initier votre peuple à savoir ce que c'est qu'un culte et comment rendre culte à Dieu. Quel que soit votre problème, lorsque vous venez de la présence de Dieu, reconnaissez déjà que ce que vous avez est une raison de rendre culte. Ce que vous n'avez pas peut devenir une louange anticipative, mais ce que vous avez peut devenir une action de grâce. Ne soyez pas insensible dans la présence de Dieu. Vous devez avoir la culture du culte. Notre culte est d'abord, avant tout, un culte d'action de grâce. Un culte où nous rendons grâce à Dieu pour la vie, pour tout ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a fait à la croix pour nous et pour ce qu'il fera demain. Même quand nos yeux n'ont pas vu, nous venons avec ce cœur-là reconnaissant. David dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand nous venons au culte, nous ne venons pas qu'avec les réalités du présent. Nous venons aussi avec le souvenir du passé, de ce que Dieu a fait, mais aussi avec l'espérance du futur, sachant qu'il fera. Voilà. La connaissance de Dieu, les problèmes de la vie et la culture du culte sont des choses qui font que les gens, de fois, restent insensibles. Mais si vous réglez ces problèmes-là, vous aurez un peuple magnifique. Un peuple qui surpasse les réalités de la vie. Un peuple qui connaît Dieu et un peuple qui a la culture du culte. Je crois que j'ai répondu à ta question. Que Dieu te bénisse.